Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous demander comment on appelle quelqu'un qui vend du terreau. Comment on appelle le vendeur du terreau? Est-ce un terroriste? J'attends les réponses dans les commentaires. Et soyez-en sûrs, je lis tous les commentaires. Je crois qu'on va beaucoup s'amuser. Let's go! La dernière découverte qui permet à un seul pied de manioc de produire jusqu'à 50 kg de manioc. Je répète encore, la dernière découverte qui permet à un seul pied de manioc de produire jusqu'à 50 kg de racines. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors, cette technique n'est pas encore très connue en Afrique. Elle est connue sur d'autres continents. Et j'ai envie de partager avec vous cette dernière technique qui permet d'avoir des maniocs dinosaures. Cette technique n'est pas encore populaire en Afrique. Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai appris sous d'autres cieux tout de suite et dans cette vidéo. Alors, pour avoir de grosses racines de manioc, il faut d'abord commencer par une bonne semence. Et la semence chez le manioc, c'est la branche, la tige de manioc ou la bouture de manioc. Donc, on a une bouture de manioc en bonne santé. On aura besoin d'une roue. On aura besoin d'une lame scie. On aura besoin d'un petit couteau, d'un knife. Et dans ce sac, nous avons du terreau prêt à l'emploi. Vous avez du terreau d'excellente qualité. Ce terreau est constitué de 70% de terre végétale, 10% de sable fin, 10% de fientes de volaille décomposée ou de matière organique et 10% de tourteau de Nîmes ou de vieilles cendres. Salut agriculteurs modernes, mon nom c'est Tadagbe Valère Wansou. Je suis ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, les gens, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut liker la vidéo, surtout ça. J'adore beaucoup ça. Il faut vous abonner à la chaîne, ça nous soutient. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je tiens à vous dire que le projet Afro Impact City est disponible et les conditions légales sont rédigées par le cabinet d'assistance et de conseil juridique qui nous assiste. C'est pour ça qu'on avait mis une pause. Toutes les conditions juridiques sont désormais disponibles, blindées. Vous pouvez participer à ce projet en écrivant au numéro que vous voyez, agriculteurs modernes, afro-descendants, frais africains, à l'écran. Il s'agit d'un complexe agro-éco-touristique futuriste qui va lier l'hôtellerie, la restauration et l'agriculture. On est du début jusqu'à la fin de la chaîne. Tout ce qu'on produit sur la ferme, on le transforme et on le vend sur place au bord du lac Tao. Et vous n'êtes pas sans savoir que les lacs ont gagné en gain de popularité autour des touristes du monde entier parce que les endroits qui sont basés sur l'eau, les complexes hôteliers qui sont basés sur l'eau ont toujours eu du succès historiquement. Et le lac Tao fait partie des meilleurs lacs, des plus beaux lacs, les plus bien placés du Bénin, à seulement 30 minutes de Cotonou. Je vais parler par exemple de Zanzibar, des îles Galapagos, des îles Maldives. C'est un projet immobilier qui a beaucoup de potentiel. Participez massivement à ce projet. C'est un projet panafricain. Sur ce, on y va. Dans un premier temps, quand je prends la bouture, je commence par enlever les branches. J'enlève les branches. Toutes les branches. Bon, je ne parle pas de branches, de feuilles. Voilà. J'enlève les feuilles. Ça permet à la bouture d'avoir une meilleure reprise. Voilà. Alors, regardez. Je vais faire 2 fois mon doigt dans le cadre de chaque bouture.
Donc, 10 centimètres pour ceux qui ont une unité de mesure chez eux. Voilà. On va commencer par... Bon, voilà. Pourquoi la scie? Parce que la scie permet d'avoir un meilleur rendu. Quand je prends la machette et je coupe, ça casse la bouture. Et quand ça casse la bouture, on a beaucoup de problèmes après. Donc, je vais commencer par mesurer. Et je regarde hein, les aisselles, les nœuds, avant de commencer par couper la bouture. Les nœuds, les aisselles doivent regarder le ciel. Donc, je prends 1, 2. Voilà, j'ai toutes les 3 boutures. Regardez, j'ai les 3 boutures. Donc, je vais prendre maintenant mon couteau. Alors, ici, la technique consiste jusqu'à 10 centimètres. Je prends 10 centimètres et j'enlève les nœuds qui sont de ce côté et également de ce côté et je laisse quelques nœuds. Regardez bien. Regardez bien. Vous voyez ça? Donc, et quand j'enlève, je gratte comme ça. Je reviens derrière et je choisis ce nœud-là. Voyez-vous? Et je gratte comme ça, avec le couteau. Je gratte pour que ça ne pousse pas, pour que plus rien ne pousse là. Quand je gratte, il n'y a plus de bourgeons qui vont émerger là. Donc voilà, j'ai des nœuds ici, j'ai des nœuds ici, mais de ce côté, il n'y a pas de nœuds, de ce côté, il n'y a pas de nœuds. Première technique. Deuxième technique. Je prendrai toujours les 10 centimètres et je vais enlever au hasard 3 nœuds. Je vais les éradiquer. Donc, je fais une entaille en haut ici. Faites une autre entaille en bas. Voilà. 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 Quand je fais ça, je gratte. Je vais enlever ce nœud là aussi. Et gratte.
Voilà. Regardez bien, j'ai enlevé les nœuds. Regardez. La première technique, là voilà. Et la seconde, là voilà. Je vais répéter la première technique parce que c'est la technique la plus facile à faire pour tout le monde. Et si vous arrivez à avoir la maîtrise, on vient seulement, on fait le parage. C'est tout la première technique que je suis en train de faire. C'est pour les débutants que je fais ça. Donc là, ça c'est le niveau professionnel pour la première technique. Je fais le parage et je laisse les nœuds ici. Et je gratte. Très important de gratter. Voilà. Bon, nous avons nos boutures, nos semences qui sont prêtes. On va démarrer. On va démarrer le travail. Donc, je vais faire les buts. On va fabriquer les buts. Fabriquant les buts, je prends du terreau et puis voilà. Je mets du terreau au milieu et puis je continue mon travail. Je reproduis la même opération. Je mets du terreau au milieu et je remonte le sable. Je continue mon travail. Alors là, voici la première bouture. On a enlevé les nœuds de ce côté, les nœuds de ce côté. En fait, le fait d'avoir enlevé les nœuds permet d'avoir plus de racines. Ça permet d'avoir plus de racines et il y a moins de compétition en terre. Donc, ces racines ont le temps d'exprimer le maximum de leur potentiel génétique. Regardez comment je mets ça en terre. Regardez ici. Vous voyez là? Je vais mettre jusqu'à ce niveau, au niveau terminal. Donc, j'incline légèrement, et puis j'enfonce. Et puis je fais comme ça. Ça, c'est la deuxième technique. Ça. On enlève 1, 2 et 3 nœuds. Je l'incline aussi, légèrement, et j'enfonce jusqu'au niveau du dernier nœud et j'appuie. J'incline, j'enfonce et j'appuie. Agriculteur moderne, afro-descendant, dans 10 mois, vous allez avoir un rendement exceptionnel parce que on a traité les boutures, on a nourri la terre et on laisse la mère nature faire
fait son travail. Le manioc n'a pas besoin d'arrosage. Enfin, en Afrique francophone, ce climat chaud et humide, climat tropical. C'est la suite de tout ce que je tenais à partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, sachez que moi, je suis Monsieur Taragbe Valeur-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je donne ma prestation intellectuelle partout en Afrique. Ça veut dire, on fait l'installation des fermes, le suivi et l'évaluation partout dans tous les pays africains. Et contactez le numéro que vous voyez à l'écran si vous avez besoin de nos services. Nous répondons partout en Afrique. Partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser et aider la population africaine. Car un peuple qui ne peut pas s'autosuffire sur le plan alimentaire n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier. Prrrra.